Ok, salut les amis, salut les chers abonnés de la chaîne YouTube. Euh, c'est The King. Rapidement, aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, en fait, c'est de parler de Full Velocity. Euh, comme beaucoup parmi vous l'ont demandé, je suis là, je suis de retour. Nous avons démarré Full Velocity il y a quelques semaines de cela. Alors, j'aimerais dire que moi, je suis vraiment épaté. Je suis vraiment épaté pour deux raisons. La première raison, c'est que beaucoup parmi vous savent bien que le monde dans lequel nous sommes actuellement, c'est difficile. Que ce soit dans le monde de crypto, que ce soit dans le monde de Forex, que ce soit dans le monde du stock, quel que soit le type de trading que tu fais ou le type d'investissement que tu fais, euh, peut être impacté de manière grave parce que il y a beaucoup de volatilité un peu partout, dans l'immobilier partout, dans tous les secteurs d'activité d'investissement de l'entreprise du monde. Euh, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les pays un peu partout dans les quatre coins du monde qui sont bouleversés, les menaces que les gens reçoivent, je ne vais pas rentrer dans la politique, un peu partout. Et en plus de ça, les difficultés que chaque pays rencontre, les différentes fluctuations de l'huile ou autre aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Euh, il y a beaucoup de choses économiques, sur le plan économique qui impactent en fait les résultats et beaucoup de choses. Et ce qui fait qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas investir et beaucoup de personnes investissent et perdent énormément d'argent parce que crypto, c'est volatile. C'est volatile grave, je vous dis les amis. C'est pas du jeu. Alors, si tu investis et que tu fais de l'argent actuellement, vraiment, félicitations à toi. Félicitations à toi. Mais il ne s'agit pas d'investir. Avant que je rentre le vif du sujet, j'aimerais vous dire que je ne suis pas un expert en finance. Je ne suis pas votre conseiller financier. Je n'ai pas de licence pour vous donner des conseils en finance. Et je suis juste un YouTuber, un jeune frère qui fait des vidéos sur YouTube pour pouvoir partager ses résultats et pour pouvoir échanger et présenter des projets. Et c'est à vous d'investir ou pas. OK? Alors, rentrons dans le vif du sujet avec Full Velocity. Je vais partager mon écran sans plus tarder. OK. Et là, comme vous le connaissez, beaucoup parmi vous sont familiers avec le back-office, ça c'est ce qu'on appelle le back-office, le dashboard de Full Velocity. C'est à ça un peu à quoi ça ressemble. Um, voilà. Et rien d'extraordinaire. Je ne navigue pas beaucoup ici. Une des choses que je regarde beaucoup, ce sont les performances du robot. Comme vous le voyez, j'ai démarré le robot le 8 février. Le 8 février, le 7 et 24 heures après, le robot a été activé. Non, 72 heures après, mon robot a été activé, désolé. Et maintenant, avant c'était 72 heures, maintenant ils le font en 24 heures ou 48 heures maximum. Et le robot commence par prendre des trucs, s'il y a des trucs, bien sûr. Euh, et là, moi, le 8 février, j'ai démarré, mon robot était activé. Vous voyez, la première journée, la première journée, j'ai fait le 39%. Deuxième journée, il y a du 39%, 0,39%, 0,21%. Et jusqu'au 16, et vous voyez que jusqu'au 16 février depuis, il n'y a pas de résultat affiché. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de résultat de la part de Full Velocity, c'est la seule et unique raison que um, le Full Velocity n'est pas le broker, OK? Le exchange qu'on utilise, c'est DAT. Et DAT, qui est le exchange, et je vais vous montrer où les trades s'exécutent. À chaque semaine, Full Velocity prend le rapport, exécute le rapport. Ce rapport-là, en fait, on appelle le report. Ce rapport-là, en fait, c'est une analyse, c'est un bilan, et ça synchronise, c'est synchronisé avec Full Velocity, et ça transmet les données ici. Donc, ils ne l'ont pas encore fait. Mais vous pouvez voir tout ce qui se passe dans le back-office et je vais vous montrer. Donc, on va aller sur DAP et je vais vous montrer un peu. Quand j'ai démarré un capital initial et je vais vous montrer un peu avec combien j'ai démarré pour que vous soyez vraiment, vous comprenez exactement ce qu'on fait. OK. OK. Là, je vais venir sur Trade Alert. Non, non, c'est pas ça, c'est Trade Script. OK. Trade Script. OK. Et quand vous êtes sur Trade Script, vous voyez que ça a été créé en fait depuis le 14. OK. Bon, là-bas, les trades ont commencé, mais les rapports ont commencé à être générés ici depuis le 14. Mais si vous venez sur le rapport du trade, vous allez voir un peu plus de détails.
OK. OK. Vous voyez, en fait, si je viens sur Biolog, ça dit j'ai cliqué, je viens sur Biolog. OK. Donc, depuis le 14, désolé, les pourcentages qui sont display là-bas ont aussi rapport avec les différents, je sais pas, je n'arrive pas à expliquer la relation entre, et ça, c'est quelque chose qu'il faut que je médite. Et je prends un peu plus d'informations, mais parce que je vois que là-bas, c'est le 8, mais on me dit que from the 9. Oh, je comprends, je comprends. Les trades, ils ont commencé à générer le rapport du 8. Mais dans date, date a commencé à prendre les trades depuis le 14. Donc, c'est l'intervalle. Donc, c'est la semaine du 6, ok, de la semaine du 8. Ok, attends, que je fasse sur le calendrier pour qu'on regarde ensemble. C'est la semaine du 8, du mardi 8 jusqu'au 14. Ok, du mardi 8 jusqu'au 14. Donc, c'est là, on dirait que ça faisait une semaine, les 7 jours. Donc, c'est ça. Même si j'ai commencé le 8, le rapport commence par être généré et ça donne la semaine. OK? Bon, ça, c'est full velocity. Mais avec date, vous voyez que c'est essayer de donner un peu les trucs par jour en fonction. Je sais pas, il faut que je comprenne un peu la génération du rapport. Mais moi, je comprends ici parce que ce que je vois ici dans date, c'est ce que moi, je regarde plus. Je regarde les résultats qui sont générés sur date parce que ce sont les résultats que j'ai de mon trading, mon compte de trading. Quand vous voyez, si je vais un peu en arrière au lieu de rester sur date, si je vais en arrière, je ferme cette page-là et que je suis ici, vous voyez que j'ai commencé avec 222 $. OK? Certains parmi vous vont dire, ben, OK, pourquoi tu commences avec 200 $? 200 $, c'est le minimum. Je commence avec 222 $, juste pour montrer les capacités, parce que beaucoup de personnes disent que quand je commence les business, je commence avec des montants élevés. Donc, ils n'arrivent pas à comprendre les capacités pour quelqu'un qui commence avec un petit montant. Donc, mon objectif de Flip Velocity, c'est pour vous montrer que même avec un petit montant, vous pouvez générer des revenus, accélérer, utiliser le véhicule de la partie passive, plus la partie active, en présentant de belles opportunités aux gens, et faire ce qu'on appelle une accumulation de manière accélérée pour générer en fait de gros flux de revenus. La partie passive, qui est le taux du robot, plus la partie active, en référant des gens, en gagnant de bonus, faire une accumulation de tous ces profits-là et injecter dans Full Velocity. C'est l'esprit en fait que je génère. OK? Et je veux, parce que si tu as un petit capital, il faut partager. OK? C'est seulement si tu n'as pas envie de partager, il faut augmenter. Maintenant, si tu as un petit capital de 200 $ et que tu n'aimes pas partager les opportunités, tu vas vraiment être patient. Parce que aussi, les résultats aussi vont être petits en fonction de ce que tu as investi. OK? Rappelez-vous, à titre d'information, Full Velocity gère entre 2 et 2,5% par semaine. Et ça, c'est leur objectif, c'est ça. Ça ne signifie pas que c'est ce qu'ils vont te donner par semaine. OK? Donc, on va venir sur le rapport, on va cliquer ici. On va voir que le 14 février, nous avons généré 0,41%. OK? Et c'est là que moi, je voulais que vous regardiez en fait vos résultats. OK? J'aime plus ici. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça se passe. Le 15, nous avons généré 0,80%. OK? 0,80 $ à raison de 0,36%. OK? Maintenant, une des choses qui est importante de comprendre, c'est qu'avec Full Velocity, OK, il y a ce qu'on appelle, je vous montre pas en arrière. Ouais, ça, je vais en arrière. Avec Full Velocity, ce qu'il est important de pouvoir comprendre, c'est que chaque semaine, Full Velocity prend des profits. OK? Et rappelez-vous un instant, c'est que ils ont ces profits, bon, chaque semaine, ils ont ce qu'on appelle les développeurs fees, les frais de développeurs. Ils ont une plateforme qui vous donne du trading. Ils ont un développeur qui a conçu cette plateforme-là. Et celui qui a conçu cette plateforme-là de Full Velocity a 1 $. Ça veut dire que ça dépend de ce que vous investissez. Si vous investissez 100 000 $, OK, ce serait toujours 1 $. Donc, il y a toujours 1 $ qui est alloqué au développeur de Full Velocity. Celui-là qui a conçu Full Velocity et la plateforme, la compagnie lui gratifie de 1 $ sur les profits générés. Effectivement, si vous avez un petit montant, les 1 $ vont ressembler à quelque chose de très lourd sur votre compte. Mais par contre, celui-là qui est un montant qui est un peu plus élevé, ça ne ressemble pratiquement à rien. OK? OK. Voilà. Donc, bon, j'ai clôturé le ballon. J'ai clôturé. Et là, bon, certainement,
pour la semaine qui a suivi, les frais, en fait, ce que je vois, c'est que les profits que je génère, par exemple, quand je génère $1,96 et que le développeur prend $1, je n'ai que seulement que 19 cents. Je n'ai pas beaucoup, en fait. OK? Donc, vous voyez un peu, c'est pas assez parce qu'il y a $1. Vous comprenez qui a été pris. OK? Donc, la semaine qui a suivi cette semaine, j'ai fait un peu pas mal de profits, ça dit du 16, 17, 18. Vous voyez qu'il y a 0,24, 0,111 au fur et à mesure jusqu'au 29. Là, j'ai fait un peu plus de profit. $1 a été alloqué au développeur. OK? Rappelez-vous, à titre d'information, probablement vous posez la question de savoir, mais pourquoi est-ce que la fin du balance n'augmente pas? Réellement, ici, quand c'est fini, le balance, les 0,19 cents ont été transférés où? Regardez ici un peu en haut. Ça, je vais vous montrer, c'est important de pouvoir comprendre. Parce que certaines personnes vont se dire la question, pourquoi est-ce que son solde n'augmente pas? C'est parce que, et ça, c'est une question, un truc que je vais chercher à savoir avec la compagnie, c'est qu'ils ont mis une fonctionnalité en place de réinvestissement de manière automatisée, mais je crois qu'ils sont en train de toujours travailler là-dessus. Je ne sais pas encore fini. On dirait qu'il y a un moyen pour pouvoir faire. J'avais entendu ça au début. Je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais je pense qu'actuellement, le redéposit est fait de manière manuelle chaque jour. Bon, pour le moment, euh, si je peux réinvestir, je peux retransférer, OK? Je peux retransférer. Et puis, je peux juste revenir ici, OK? Au lieu de faire transfert, je peux transfert into the trade wallet, OK? Ça, je peux transférer in, je peux transférer out, OK? Je peux faire ça, je peux transférer ça dans mon wallet en dehors de mon portefeuille, si je veux. OK? Je peux faire ça dans l'exchange, je peux faire ce que je veux. OK? Mais c'est pas ça, en fait, la conversation. La conversation pour vous montrer, en fait, les résultats. Mais c'est un peu, je faisais un peu allusion à, non, je peux pas désactiver. Je faisais un peu allusion à, je faisais un peu allusion aux profits qui ont été générés ce jour-là, en fait. Cette semaine du 16, OK? Les profits sont partis directement dans mes profits dans mon wallet, OK? De profit de wallet. Et cette semaine aussi, j'ai accumulé un profit de 1. Vous avez $1,53. Et mes profits aussi sont générés dans le wallet, comme je vous avais montré. Et la semaine d'ici, du 2 mars, j'ai généré un profit. J'ai généré un profit de $2 et ça a été transféré dans le wallet aussi. OK? Il y a une amélioration au niveau du robot ici. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de profit. Vous avez 0,80, 0,46, 0,53, 1 plus, non, 0,53, 0,21, 0,24, 0,51%, OK, jusqu'à pratiquement 0,04. OK? On a fait un total de 3%. Le développeur a pris $1 en termes de frais de performance. OK? Donc, pour chaque semaine, il y a $1 qui est alloqué au développeur, quel que soit le montant que vous avez. Et actuellement, on est dans la période, dans la semaine du 9 mars. Tu vois, ils ont mis current week, ça signifie semaine en cours. Et là, on peut ouvrir, je peux vous montrer ce qui est en train de se passer derrière, 0,14, 0,28. OK? La performance du robot. Vous pouvez descendre au plus bas, les maximum drawdown, comme ils ont dit, ça a été absolument 19%, le drawdown maximum. Et et le average trade, c'est en 0,45%. Okay? Donc, en fait, c'est juste pour vous montrer un peu les performances. Okay? Les performances sont exactement ce qu'ils ont dit. Quand vous regardez un peu l'accumulation des gains pour un capital, donc j'ai commencé avec 222,56. OK? 222,56, restez avec moi, 222,56. OK? Et j'ai accumulé, parce que j'ai accumulé, ici j'ai accumulé $1. Je vais faire les accumulations sans compter les frais du développeur. 1, 1,19, OK, 1,19, 9, 6, plus 2,53, OK, 87, plus 2,44, plus 1, OK, plus, bon, cette semaine elle est en cours, hein, la dernière semaine c'est en cours, on ne sait pas.
La dernière semaine, elle est en cours, donc je ne vais pas ajouter. Donc, on parle de 1, 2, 3. OK? Bon, cette semaine-là, ce n'était pas une semaine, c'était pas une semaine complète. C'était seulement que 2 jours. 2 jours dans la semaine. Donc, on parle de 2 semaines et demie. OK? En 2 semaines et demie, normalement, on parle de 5%. OK? Non, normalement, OK? Si on va sur le gain qui a été généré, si on se dit que le gain qui a été généré est de 5%, bon, on va voir ça fait combien. Là, j'ai 7,17 $. OK? Donc, on parle de 200. J'ai commencé avec 225, 222,56. OK? Non, 7,17 $ divisé par 222,56 multiplié par 100. On parle de 3,22. OK. En 2 semaines et demie, 3,22 ont été réalisés. Quand on regarde ici, ça fait 3,38, c'est tellement dans les calculs. Bon, 3,22 ont été réalisés en 2 semaines et demie. Normalement, notre objectif, c'était 5% maximum, comme ils ont garanti. Mais ils ont fait 3%, 22, sans compter les frais du développeur. Et si vous remarquez très bien, il n'y a pas eu l'effet d'accumulation. C'est-à-dire que si chaque jour, je venais ici pour redéposer le montant, non, je veux dire, chaque semaine ou chaque jour, je peux venir ajouter le montant qui a été réalisé à chaque fois que j'ai des profits. Quel que soit le montant, tu peux venir réajouter. Si je faisais ça, j'allais augmenter mes profits. OK? J'allais augmenter peut-être à 4 ou 5. Peut-être je suis à 3,22, peut-être ça va arriver jusqu'à 5 si je faisais l'effet de redépôt. OK? Les intérêts composés. Mais je n'ai pas ajouté les intérêts composés là-dedans. Donc, je pense que c'est proche de 5%, normalement, si je le faisais. Mais comme je ne l'ai pas fait, je suis à 3,22%. Est-ce que c'est mauvais? Non. Combien est-ce que la banque nous donne en moins de 1% autour de l'année? On a fait pratiquement 2 semaines et demie, 3,22. Et ça, c'est sans le parrainage. Ça, c'est sans partager avec quelqu'un. Sans ça, je n'ai pas montré en fait les profits qui ont été réalisés à travers le partage. Donc, pour être honnête avec vous, moi, j'aime. Voici en fait le facteur clé. J'ai une urgence, ma femme est enceinte, je suis malade, on m'a licencié du boulot, je ne souhaite pas. Tous les problèmes et les difficultés qui arrivent, vous pouvez venir ici, vous pouvez désactiver le robot de Full Velocity, mettre en pause, ça ne signifie pas que vous allez laisser le business, et retirer vos capitales, OK? Sans frais, régler votre problème et revenir quand vous êtes prêt. Vous avez un contrôle absolu de vos gains. Ce n'est pas à voir un peu partout. C'est difficile de pouvoir trouver ce genre d'opportunité-là. Donc, c'est un peu ce que j'avais voulu partager avec vous. L'une des choses que je n'avais pas ajoutées auparavant était les frais de développeur. $1 par semaine en termes de frais de développeur. OK? Donc, c'est vraiment important de pouvoir comprendre. J'espère qu'ils vont améliorer en fonction. Je pense que pour ceux qui ont le petit montant, ils doivent peut-être faire peut-être demi % ou 1%, demi%, parce que le compte n'est pratiquement pas. Je pense que c'est un projet qui est nouveau. Je suis toujours en train d'étudier. Ceux qui veulent commencer à tester avec moi peuvent tester. Si vous avez des problèmes de configuration, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, regarder. Je crois que j'ai déjà des vidéos qui montrent, qui expliquent Full Velocity dans son entier et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir démarrer le business dans son entier et pour pouvoir commencer à générer des revenus. Je tiens à vous préciser, dans le monde de l'investissement, dans le monde des passifs, il est vraiment important à préciser qu'il n'y a pas de petits revenus. Okay? Il n'y a pas de petits revenus. Moi, je suis en train de faire cet exercice-là pour vous montrer qu'il est possible de pouvoir commencer avec un petit montant. Et à titre d'information, les semaines qui viennent, je vais commencer à accumuler les profits sur le passif et le actif. Et l'objectif, c'est de pouvoir prendre ce petit montant de $200-là, le transformer en $20,000 un jour. Et c'est parfaitement possible. Vous voyez, j'ai des vidéos. Oh non, ça c'est Intelligence Prime Capital, Full Velocity. Si vous voyez le tutoriel, j'ai le tutoriel. J'ai 6 tutoriels concernant Full Velocity jusqu'à l'activation du robot que vous pouvez regarder. Et à titre d'information, j'aimerais vous rappeler, si les vidéos que vous regardez, que je fais, vous plaît, je vous demande de souscrire et de donner un like sur la chaîne YouTube. Ça permet à l'algorithme de YouTube de propulser mes vidéos et permettre à beaucoup de personnes de voir mes vidéos. Et en titre d'information, j'aimerais vous aussi inciter à joindre mon groupe Telegram parce que là, vous voyez, ceux qui sont dans mon groupe Telegram ont accès à moi. Ils ont l'option de me poser des questions, avoir des idées. Ensemble, on partage des idées. Ensemble, j'écoute les idées. Et ensemble, on essaie de grossir notre portefeuille de passifs et d'actifs. Sur ce, je vous remercie et ciao.